C'est parti. Alors attends, hop, enregistre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour Isabelle. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, c'est rencontre au sommet pour que tu nous parles de cette nouvelle classe que tu as créée en 2017 et qui va venir à Paris Oui. dès le 9 octobre. Et puis après, il y a toute une tournée que tu Ouais. vas nous présenter également. Et C'est cette ça. classe, alors je te laisse l'annoncer, comment elle s'appelle. Voilà, alors c'est un bébé qui mijotait. Il a eu plus de 9 mois de conception, je l'avoue, même plusieurs années. Donc ça s'appelle The Right Name for You. Donc en français, le juste nom pour toi. Et sous-titré Pourquoi tu t'appelles. Alors c'est une classe d'une journée. C'est une classe du journée, donc la journée complète, 9h-18h ou un peu plus. Hein, voilà, on peut traîner un petit peu plus sur le sujet. Et qu'est-ce que tu nous proposes alors dans cette classe? Parce que j'ai eu vraiment la joie, moi, de faire un call avec toi. Quand tu avais proposé ça via Facebook, j'étais tombée sur ce post Pourquoi tu t'appelles? Et là, je me suis dit, bon, il faut que je teste. Et c'est vrai que pour moi, ce call d'une heure, ce qui s'est passé pour moi, grâce à ça, vraiment, merci. Et ça a été comme une bombe que tu as lancée quelque part et qui a fait s'écrouler et des murs et des murs et des murs de l'imitation. Donc, j'imagine ce que ça peut créer en une journée quand on est plein et qu'on reçoit tous ces changements que tu permets les uns avec les autres, avec tout ce que ça réverbère en nous. C'est ça. Donc, voilà, ça a été tout ça. On est parti du prénom Agnès. Ouais. Et après, toi, qu'est-ce qui se passe pour toi quand Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je perçois, alors il n'y a pas forcément de mots, hein, c'est plus de l'énergie, puisque le premier langage est de l'énergie, et l'énergie, donc les mots n'existent pas. Au commencement, il n'était pas le verbe, au commencement était le son. Voilà, donc ce son-là qui vient en fait entre les voyelles et les consonnes vient vibrer d'une façon telle que ça forme les syllabes et les mots. Voilà. Et à partir de là, on a mis de l'identification, de la signification pour que ça veuille dire quelque chose. Mais si on revient vraiment à l'essence des choses, il n'y a pas de sens. C'est un son qui vient se poser là et qui joue. C'est une musique. Donc, on nous définit par notre nom, notre prénom ou nos prénoms et toute l'histoire qui va avec, parce que ça nous a été donné par nos parents ou moi, la personne référente dans nos vies, hein, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de parents. Et il y a une genèse, il y a une histoire derrière tout ça qui fait que on nous dit tu portes un prénom. Imagine, tu portes, ça veut dire quoi? Que tu l'as sur le dos et que tu le portes comme un bas, le bas de l'âne, quelque chose de lourd. Là, et si ça pouvait être léger? Et si, dans notre incarnation, on pouvait reconnaître que ce ne sont que des lettres qu'on nous a données et qui ne nous empêchent pas d'être l'être infini que nous sommes déjà. Alors, donc c'est ce que je perçois. C'est ce que je perçois et je joue avec ce que l'on appelle la langue des oiseaux. La langue des oiseaux qui était, il y a fort longtemps, le langage des hermétismes et des alchimistes. on y revient à l'alchimie. Et c'est ça, c'est une chimie. Al, c'est Dieu en fait. Hein, donc c'est la chimie de Dieu. Pas ce Dieu référent dans les religions, mais un concept grand, c'est-à-dire une totalité de quelque chose. Donc on est absolument pas dans une idée religieuse. Cependant, on déblaye aussi, et Agnès, tu en connais quelque chose. Oui, je pense que j'avais téléchargé tous les programmes possibles. Voilà, on déblaye énormément de programmes religieux, de choses jusqu'à la nuit des temps, quoi, qui sont chargés, même si dans l'intention parentale de donner ce ou ces prénoms-là, c'est juste par fantaisie, par mode, etc. On n'est pas exempt de porter la croix, pour certains prénoms, de la religion tout entière. Et Ouais. ça fait mal parfois.
Ça fait mal ce type de programme, oui, quand on adhère à ceci et puis qu'on commence à se conformer vraiment à un niveau très inconscient à tout ceci. Moi, vraiment, ce qui m'avait complètement, je vais trouver ça incroyable, c'était que l'origine de mon prénom, personne ne pouvait me l'expliquer dans la famille. C'était, on ne sait pas, c'est venu comme ça. Et en même temps, quand tu as commencé à décrypter, à ouvrir ce que contenait ce prénom-là, mon prénom, d'un seul coup, j'ai vu vraiment toute la programmation de ma vie qui était là-dedans et à quel point j'avais répondu à toutes ces injonctions. Euh, et puis en même temps, toute cette genèse, comme tu disais, qui revient, que tu perçois, toute cette généalogie, en même temps, toi, tu as aussi toutes ces capacités d'aller, rien qu'avec le prénom, d'un seul coup, les choses, tu commences à parler, à parler, à parler. Et là, pour nous, c'est vraiment une libération, mais d'instant en instant. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Parce que même si je connaissais déjà bien l'histoire de mon prénom, ce que tu m'as apporté, c'était, je pensais pas qu'en fait, il pouvait exister tout ça dans mon prénom. Moi non plus. Voilà. Ça a été vraiment une surprise de voir à quel point, et dans tout ce qui m'habitait, même dans les maladies, qu'il y avait, que ça, c'était déjà en germe comme possibilité, qu'on active ou pas, certes, mais comme possibilité. Et moi, j'avais choisi cette possibilité-là. Donc, c'est vraiment comme une carte, en fait, que tu ouvres. Ouais. Et il y a toute notre carte à nous, notre carte en tant qu'être, et puis en même temps, toute la carte de la famille, et comment ça va se caler, ça va s'intriquer, s'imbriquer les uns dans les autres. Et en même temps, avec les outils d'Access, ben voilà, c'est juste POC and POD, et d'un seul coup, tout se délite, tout se délie. Et ça, c'est vraiment… C'est ça. Et ce qui est important, c'est comme on parle du son, le son qui est cette vibration, qui est simplement énergie, simplement avec les mots et le son qui est dans les mots, on va capter cette énergie. Et du coup, les verrous et tout ce qui a été verrouillé dans le corps à ce niveau-là, ça suffit, quoi. Et c'est juste magique. Moi, je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Et waouh, c'est Il fun. y a un avant et un après. Ça, Il y c'est a un avant, certain. oui, il y a un avant, un après. Oui, oui. Alors moi, je l'ai expérimenté pour moi. Je ne connaissais pas les outils d'Access à cette époque-là, puisque j'ai commencé en 2001, donc ça remonte quand même à un petit paquet d'années. Je suis allée chercher, j'ai reçu de l'univers le cadeau d'aller trouver un secret de famille très moche, mais qui, engrammé dans mes cellules, déterminait les relations que je pouvais avoir, notamment les relations ou parentales et la relation avec l'homme principalement. Et du coup, quand j'ai perçu cette énergie, alors c'était rigolo parce que c'était à la fois parler aux entités sans savoir que je parlais aux entités et jouer avec la langue des oiseaux. Et je savais que je jouais avec la langue des oiseaux. Donc c'était assez drôle parce que c'est vraiment comme oui, l'énergie de cette vérité que j'ai reçue ce jour-là m'a permis de mettre des mots sur quelque chose ça a été vraiment une vérité instantanée. Mon corps l'a ressenti. Je me suis dit, waouh, j'ai pas besoin de prouver que je sais que c'est arrivé. J'ai pas besoin d'aller chercher dans les archives de ma famille, dans les microfiches, enfin vraiment très, très, très loin. C'est là et je sais que c'est vrai parce que c'est enregistré dans mon corps. Et là, ça a été juste génial, une espèce comme un éclair qui est passé dans tout mon corps, qui a traversé, rien que d'en parler, j'ai mon corps qui vibre de partout. Et je savais que c'était vrai et qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Et le fait d'avoir levé ce secret, waouh, ça a été une telle libération. Et je n'avais pas les outils d'Access. Et là, quand j'ai commencé à me dire, waouh, avec ce cadeau que j'ai de jouer avec les mots, de décortiquer, de décrypter les sons autour des noms, des prénoms et de l'histoire familiale. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Et du coup, voilà, maintenant c'est d'une telle évidence que pour moi c'est une contribution qui est énorme, euh, avec des outils qui sont d'une telle simplicité à utiliser que voilà, quand je vois, j'ai mis 10 ans à trouver ce secret de famille, 10 ans, 2001, 2011. Ça a été 10 ans de ma vie, quoi, que j'ai pas vu passer parce que je cherchais. Et là, en l'espace de quelques secondes, c'est arrivé. Et là, avec les outils d'accès, je n'ai plus besoin de bâtir des arbres généalogiques, des génosociogrammes qui font des kilomètres, d'aller chercher. Il n'y a plus besoin de ça, quoi.
Et pourtant, je suis psychogénéalogiste. OK. Voilà. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à utiliser les outils d'Access, je me suis dit, ah, mais pourquoi je vais perdre du temps? Allons à l'essentiel. L'énergie, bim, est terminée. Est terminée. Et tu as pu le voir et d'autres ont pu l'expérimenter. En l'espace de, voilà, c'est un claquement de doigts et l'énergie est transformée, quoi. Oui, c'est l'énergie est transformée et c'est vraiment juste par des questions et justement par ce jeu avec les sons, les sonorités, les voyelles, comment tu inverses, comment tu réassembles différemment. Paf, on arrive à une autre prise de conscience, donc à de nouvelles possibilités, à de nouveaux choix. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu choisis maintenant? Est-ce que tu veux continuer à honorer dans ce poids ta famille ou est-ce que tu choisis pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites là maintenant? Et c'est tellement, en fait, avec toi et cette manière que tu as d'amener tout ça, c'est tellement facile de dire, en fait, là, j'abandonne. Là, c'est bon. Là, c'est terminé. Là, maintenant, ça s'arrête. Et ce qui est génial, c'est qu'avec, comme c'est enregistré, ce que tu proposes, plusieurs fois, je l'ai réécouté après. Et je l'ai réécouté il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a juste avant qu'on fasse cette vidéo. Et encore, ça faisait bouger des choses en moi. Ouais. Et encore, il y avait des choses que j'avais entendues, mais pas avec la même acuité. Et à nouveau, il y a vraiment une gratitude en moi pour ce call, pour ce que tu m'as offert, vraiment ce que tu as proposé. Parce que c'est à nouveau une gentillesse que je me fais à chaque fois que je le réécoute. À chaque fois, ça va délier encore des nouvelles choses. Ça va détruire encore des limitations, des illusions, encore des programmes anciens. Et ça se fait comme ça, juste en réécoutant. C'est ça. Il y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est juste, on s'assoit et on reçoit. Voilà. Et c'est vraiment un cadeau, un beau cadeau à se faire et à faire à sa famille aussi. Oui, parce que on parle de fidélité, de FFI, fidélité familiale invisible. C'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience, c'est engrammé dans nos cellules et c'est une programmation transgénérationnelle que l'on a et que l'on perpétue. Et on trouve que c'est normal. Donc ça va plus loin que ça peut aller dans les histoires de prénoms, hein, puisqu'on peut avoir des gens qui ont le prénom du père, de la mère, de la grand-mère, avec l'arrière-grand-mère, enfin voilà, d'une espèce de longueur impossible de prénoms, de chapelets, souvent religieux d'ailleurs. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va également sur les programmations des maladies, donc en psychosomatique, ou des deuils qui n'ont pas été faits, n'ont pas été digérés. Alors, je reprends, on ne fait pas un deuil. On parcourt un chemin de deuil, mais on le fait jamais. C'est pas quelque chose qu'on fait. On peut être dans l'énergie du deuil, donc ça c'est avec les mots d'Access, parce que c'est pas les mots que j'utilisais avant. On est dans une énergie de deuil, mais tant qu'on va être en boucle, cette énergie-là ne passera pas le cap de la boucle. On va la compter, cette boucle-là qui tourne comme l'hémiscate. Hein. Ça tourne. Tant qu'on n'a pas à un moment donné perçu qu'il y avait une possibilité de sortir de la boucle en choisissant autre chose. C'est simplement ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu continues à choisir qu'il a été programmé dans ta famille, que le conjoint survivant, c'était le cas dans ma famille, mourait 9 ans après celui qui était mort par fidélité, parce que pourquoi on n'en sait rien, ou que on déclenchait, toutes les femmes de la famille déclenchaient un cancer du sein parce que une personne a déclenché, donc on ne sait même pas à quel moment dans la généalogie, a déclenché un cancer du sein dont, enfin, peut-être jeune, dont la mort de cette personne n'a jamais été digérée, n'est jamais passée. Donc le deuil est resté présent et l'énergie du deuil, l'énergie de la douleur. Deuil, le mot deuil vient du mot dolus en latin qui veut dire douleur. Voilà. Et la douleur, elle ne s'apparente pas forcément à une perte physique de quelqu'un. C'est simplement, quelque chose qui se termine. Donc, ce deuil, ça peut être le deuil d'une action, le deuil d'une journée. Mais tout ça, c'est énergétiquement parlant, ça se colle dans le corps, ça se colle dans les molécules. Et du coup, ça crée cette conglomérat de cellules qui va, à un moment donné, et partir en cacahuète, quoi, et qui va générer de la maladie derrière. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans.
Et donc, par fidélité familiale, on s'autoprogramme. Voilà, on se met nos petits autochips dans la tête, c'est programmé. Et ça continue comme ça. Et on met ça sur le dos de la fatalité. Bah oui, madame, monsieur, vous avez un cancer. Bah oui, on ne sait pas, etc. Oui, on sait. On sait. Ça permet aussi tellement de déprogrammation, parce que quand on déprogramme comme ça, enfin quand on déprogramme, en travaillant sur cette généalogie, sur ses prénoms, ses noms, etc., on va énergétiquement changer l'ADN, et je le dis parce que je l'ai vécu, on change l'ADN familial et on change ce qui va arriver dans notre descendance. C'est-à-dire que d'une part, on enlève la charge énergétique qui est énorme et que l'on porte en nous de la transgénération d'avant, mais également pour les générations à venir, on libère de l'énergie. Et moi, je l'ai vécu dans mes cellules, alors pas avec les outils d'Access, mais avec les outils que j'avais à ce moment-là de libération des mémoires cellulaires, où effectivement, tout ce que j'avais sur le dos, waouh, je l'ai lâché. Donc cet ADN, moi je l'appelle donc cet acide désoxyribonucléique, même pas si dans ces sens, ben voilà, ce gros machin là, ADN. Est-ce que ce serait pas plutôt l'amour de nous, Ouais. simplement, et de l'être infini que l'on est? Et c'est ce que cette classe vient me proposer, vraiment. Ouais, c'est vraiment retrouver, comme tu dis, cet amour de la famille et cet amour de soi. Et ça se fait tellement simplement, tellement naturellement et avec facilité, avec rapidité. Oui. Voilà, on n'est pas parti pour des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des jours, non. C'est vraiment lors d'une session, moi ça avait duré 45 minutes et en 45 minutes, il y avait une révolution. Ouais, comment ça devient encore mieux que ça, hein. C'est ça. Et quoi d'autre est possible à partir de Voilà. ceci, hein, de vraiment de sortir en fait de tout cet enfermement et de pouvoir être cette gratitude, être cet amour en fait pour les siens et pour soi, voilà, d'être vraiment libéré d'un fardeau. Et c'est vrai que ça fait bouger beaucoup de choses après dans notre famille. Complet. Ouais. Vraiment, il y a tellement plus de gentillesse, de douceur, voilà, de gentillesse entre les êtres. Simplement comme ça, en commençant par nous, ok, ça veut dire quoi mon prénom? Ah, Voilà. c'est ça. Donc c'est ce que tu vas proposer sur une journée. Voilà, c'est ce que je propose sur une journée. Alors, pourquoi en groupe, on peut se poser la question, parce que rien n'empêche les sessions perso. En fait, on est tous liés les uns les autres. Notamment, il ne faut pas oublier que l'on fait partie des calendriers, des divers calendriers qu'il y a eu, et notamment marqués par les fêtes, les saints de chaque jour. Aujourd'hui, précisément, nous sommes le 29 septembre. Pour moi, c'est un jour important et intéressant, on va dire. Le 29 septembre 1939 naissait mon père. Le jour de la Saint-Michel. Donc Saint-Michel, c'est aussi un saint très important dans la genèse religieuse. Et c'est pas pour rien. J'ai pas fait attention à la date d'aujourd'hui, mais voilà, mon père est décédé il y a 19 ans. Voilà. Est-ce que je viens pas rompre aussi en créant cette classe avec mon histoire parentale également? Oui, parce que il y a cette énergie qui court aussi dans mes molécules. Et en groupe, je me suis aperçue que, notamment dans tout ce qui est déblayage religieux, parce que ça, c'est absolument Phénoménal. Et phénoménal, vraiment, vraiment. C'est le groupe entier, ce sont les molécules du groupe entier qui vibrent à l'unisson, même si on ne se connaît pas et qu'on n'est pas la même famille, parce que quelque part, on appartient, même si on n'est pas croyant dans le sens de la croyance. Parce que quand on dit « je crois en toi », est-ce que c'est le verbe croire ou est-ce que c'est le verbe croître? Ce qui n'est pas la même chose. Et si l'idée c'était « je crois en moi » du verbe croître, est-ce que ça ne changerait pas quelque chose aussi pour nous? Donc cette classe, c'est l'invitation pour chacun à se retrouver dans son être avec ses lettres, à jouer avec,
et à l'énergie du groupe à jouer ensemble. Voilà, c'est vraiment cette invitation-là. Et à retrouver quelque part, pas forcément un sens, mais ça peut être du sens, et surtout, c'est l'essence, les sens ou l'essence de l'incarnation. Si on n'a pas de corps, on n'a pas de nom, on n'a pas besoin d'être appelé. Donc, le fait d'avoir un corps fait aussi qu'on a une identification. Voilà. Est-ce qu'on peut aller, en allant au-delà de cette identification, retrouver l'essence de qui on est? Génial. C'est l'invitation, c'est ça. Voilà, donc, plusieurs dates. On commence par le 9 octobre à Paris, voilà, avec toi, qui va œuvrer voilà. Dans l'organisation. Dans l'organisation. Ensuite, ce sera le 29 octobre à Lyon, le 11 novembre à Toulouse, le 12 novembre à Montpellier et le 23 novembre en Avignon, chez moi. Voilà. Et quoi d'autre est possible? Comme tu utilises les outils d'accès, est-ce qu'il y a des prérequis du type avoir déjà fait une journée barre ou c'est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. Simplement, je résume les outils d'accès, c'est notamment parler de la phrase de déblayage et de l'énergie qui se pose dans le corps avec les phrases de déblayage. Voilà. Donc, il n'y a pas plus besoin que ça. C'est génial si la personne connaît un petit peu les outils d'accès. Si elle ne les connaît pas, c'est absolument pas un obstacle. C'est génial aussi que ça soit ouvert à tous. Voilà, pour tout le monde. Tout à fait. Exactement. Cool. Donc, rendez-vous dès le 9. Hein? Voilà. Quoi d'autre est possible? Qu'allons-nous créer? L'énergie est tellement extra que moi, ça pétille de partout et j'ai hâte, j'ai hâte. Moi aussi. Moi aussi. Voilà, ça va être le prélude de beaucoup, beaucoup de choses que tu vas proposer. Donc, voilà, c'est… Oui, parce qu'il y a d'autres idées que j'ai déjà et que, voilà, au fur et à mesure, il y aura une petite surprise dans cette classe aussi, dont je ne vais pas parler. Non. C'est ludique et c'est ludique. Voilà. Et on repart avec. On peut sortir les mouchoirs avec. Voilà, c'est pas interdit. Non, puis on rit beaucoup quand même avec toi, hein. Ça faut le dire, hein. C'est tellement léger. C'est ça. On peut rire dans le drame. Je veux dire, dans tout drame, moi j'ai traversé beaucoup de deuils. C'est aussi pour ça que je ne vais pas dire que je me suis spécialisée, mais bon, je suis effectivement diplômée au niveau de. J'ai un DU deuil et travail de deuil. Et même dans des situations très, on peut dire, dramatiques, on trouve toujours la force de rire parce que la vie et la mort sont ça fait partie du même truc, quoi. On ne sait pas où commence l'un, on ne sait pas où commence l'autre, mais potentiellement, dès qu'on vient au monde, l'option mort se met en route aussi, quoi. Et on trouve la vie, elle se ferait vraiment un chemin partout, et on arrive toujours à rire, même dans des situations où on devrait pleurer. Mais ok, c'est ok. Plutôt rire, ça met en forme. On rira. Voilà, et plutôt rire, ouais. Voilà, donc j'ai hâte de rire avec toi, j'ai hâte de rire avec vous qui regarderez cette vidéo. Vous savez où contacter Agnès ou moi sur Facebook. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis je vais mettre également la genèse de l'histoire pour que vous sachiez un peu pourquoi. Je n'allais pas le raconter sur cette vidéo, ce n'était pas le but, mais pour que vous sachiez pourquoi cette classe, quoi. Voilà. Pourquoi? Yes, pourquoi? Pourquoi tu t'appelles? Pourquoi tu t'appelles? Et pourquoi tu t'appelles? Voilà. Super. Merci Agnès. Rendez-vous le 9. Rendez-vous le 9. Oui. 9h du matin. Le 9 à 9h du matin. 9-9-9. 9-9-10. 9-9-10. Merci. Merci à toi. Bye.